on est bon. OK. Je crois qu'on est bon. On va lancer sans plus tarder. On a déjà 10 minutes de retard. Oh là là. Alors, OK. Je partage mon écran et c'est parti. Bienvenue à toutes les vaillantes dames qui ont décidé de se connecter aujourd'hui pour passer 2 heures de temps à aller à la découverte d'elles-mêmes pour découvrir quel est leur plein potentiel. Nous allons passer un bon moment ensemble. Nous allons aller découvrir véritablement comment activer votre puissance en 6 semaines afin de créer la vie de vos rêves sans sacrifier votre équilibre familial. Il s'agit exactement de découvrir 3 étapes simples pour activer la femme puissante en vous afin d'allier épanouissement personnel, succès professionnel et harmonie familiale. Alors, qui suis-je? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Estelle Michirène-Yat. Je suis coach, formatrice. Je suis également entrepreneur. Je suis promotrice de la marque AfroChic, une marque d'accessoires de mode. Et actuellement, on a étendu l'activité à des salons de coiffure. Je suis également agent de l'État, donc je suis salariée. Et je suis épouse et mère de 4 magnifiques enfants. Donc, ma mission, c'est d'aider des personnes ambitieuses comme moi à aller activer en elles les clés dont elles ont besoin pour créer leur vie de rêve. Cette vie-là à laquelle elles aspirent sans sacrifier pour autant leur équilibre personnel et familial. Alors, en termes de valeurs, les valeurs qui orientent et inspirent mes actions au quotidien, c'est l'épanouissement. Parce que pour moi, toute action qu'on mène au quotidien vise à nous épanouir. Ça ne servira à rien de vivre si on ne vit pas épanoui. Deuxièmement, il y a l'intégrité. Parce que pour moi, je suis vieux jeu peut-être, mais pour moi, l'homme, c'est sa parole. Et la réputation vaut mieux que tout. Et troisièmement, le travail. Parce que pour moi, la vraie magie réellement, c'est le travail. Tant qu'on est focus, on peut s'offrir tout ce qu'on veut. Ma vision, c'est vraiment de devenir une femme d'impact afin d'aider d'autres femmes comme moi à se réaliser, à réaliser leur plein potentiel, afin d'assumer leur rôle essentiel dans la stabilité sociale. Parce que je suis certaine... Vous ne voyez pas mon écran? On voit ton écran, mais il est stable sur le Alors, webinaire. On ne voit pas la suite. Est-ce que tu peux mettre sur diaporama et laisser défiler, s'il te plaît? oui, je suis sur diapo. Mais on voit que la première diapo. Tu peux. Alors là, Est-ce que chez toi, tu vois les diapos les unes après les autres? Voilà, il faut que tu déroules comme ça. Mais est-ce que les autres voient ça en diapo? Parce que moi, on voit tous les écrans que tu présentes. Peut-être que. j'ai mis en diapo. Alors, affichage. C'est l'icône que tu as en bas. Euh, Oui, En bas, tu as le truc, clique dessus sur l'icône de présentation pour que ça présente. Présentation, c'est la troisième icône là où tu cliques là. on est ensemble. Vous voyez quand même? Oui, on voit quand même. Là, c'est bon. Mon écran est partagé. Est-ce que vous le voyez? Oui, on le voit, on voit ton écran. D'accord. Alors, j'étais au niveau de ma vision. Ma vision, c'est vraiment d'être une femme d'impact afin d'aider d'autres
dames comme moi à assumer leur rôle essentiel dans la société. Et je suis passionnée par l'humain, ça c'est le moins qu'on puisse dire. J'aime les gens et j'aime être en contact avec les gens. Donc, je suis vraiment dans l'extase quand j'échange avec vous actuellement. Alors, je suis également portée sur l'aide et le soutien des plus défavorisés et je suis allergique à l'injustice. Mon credo, c'est tu es ta seule limite. Je crois que pour ceux qui me suivent, vous le voyez toujours, parce que je sais que nos limites se trouvent là. Une fois qu'on a réussi à dépasser ces limites-là, on devient inarrêtable. Alors, comment allez-vous? Dites-moi en commentaire, dans le chat, comment vous allez? Quelle est votre météo du jour? Avant qu'on entame les vraies choses. Comment est-ce que vous vous sentez? Vous êtes calme? Vous êtes joyeux? Comment est-ce que vous allez? J'espère que mon écran est visible. Hein. Je La diapo comprends sur pas. laquelle tu es en Pourtant, ce là, moment ça... n'est pas à l'écran. À l'écran, on a comment activer ta puissance en 6 semaines pour créer ta vie de rêve. Donc, on n'a pas peut-être ce que tu présentes. Oh, zut alors. Il faut juste que tu déroules toi-même avec les flèches de ton écran. Oui, c'est ce que je fais pourtant. Ici, ça se déroule. Je ne comprends pas pourquoi chez vous, ça ne passe pas. Mais demande aux autres. Maintenant, on est sur ma promesse. Est-ce que c'est là où tu es? Non, je sais pas. C'est ici que je suis, là. OK. Donc après, il faut dérouler toi-même. Comme ça, on va voir au fur et à mesure. Est-ce que les autres voient mon... Oui, on voit quelle est votre météo du jour. Donc, ça veut dire que dès que je passe en mode diapo, en fait, ça arrête de montrer le déroulé. Il faut dérouler toi-même avec, même si tu as un diapo, tu déroules toi-même avec les flèches. C'est ce que je fais. Je crois qu'on va finalement caler sur ceci, hein, sinon on ne va pas s'en sortir. Parce que quand je mets en diaporama, là, ça ne déroule pas. Je ne comprends pas pourquoi. Donc, je vais essayer d'agrandir comme ça. Alors, est-ce que les dames m'ont répondu? Je n'ai pas accès au chat. Est-ce que mes dames ont répondu? Oui. Comment elles se sentent alors? Les dames, comment vous vous sentez? Bien pour moi. OK. OK. Madame Martine dit bien. Armel dit cool, RS. Je vais bien pour NNK. OK, Dieu merci. OK, super. Vous allez toutes bien. Galina, très bien. OK. Contente de l'apprendre parce que moi, je vais très, très bien. Et comme je vous disais, dans cette masterclass, on va apprendre étape par étape comment activer votre puissance intérieure et les clés pour créer votre vie de rêve. Pour ce faire, on va passer par un chemin de transformation qui s'étend sur 3 étapes précises. La première étape consiste à prendre conscience de votre unicité et clarifier votre vision. La deuxième étape, c'est on va aller vraiment identifier vos chaînes et voir comment les briser pour libérer votre plein potentiel. Et à la troisième étape, on va découvrir une feuille de route simple pour créer un équilibre de vie qui vous permet d'être pleinement vous. Alors, si vous restez jusqu'à la fin, 3 femmes ici auront l'opportunité de se faire accompagner par moi-même pour aller découvrir et activer leur plein potentiel afin de briller de 1000 feux dans tous les aspects de leur vie. Et en bonus surprise, je vais vous présenter une façon simple de générer des revenus sans sacrifier votre équilibre, même si vous êtes déjà super occupé.
Alors, pour que cette formation vous apporte un max de valeur, vous savez, vous éteignez toute chose qui puisse vous distraire, vous vous mettez dans un endroit calme, et vous prenez de quoi noter et vous prévoyez de quoi vous déshydrater. Cette formation est faite pour vous. Si vous êtes frustré et insatisfait par votre situation actuelle, vous savez que la vie que vous menez n'est pas la vôtre. Et la routine même que vous avez ne contribue qu'à gaspiller votre plein potentiel. Et vous, lorsque vous voyez d'autres femmes réussir, vous vous demandez pourquoi pas vous. Alors, si vous êtes dans cette situation, vous devez suivre cette formation jusqu'à la fin. Vous êtes aussi, si vous vous sentez coupable ou effrayé à l'idée de vous réaliser au risque de ne plus assumer convenablement votre rôle familial, ou si vous avez peur de l'impact de votre évolution sur votre mariage et sur vos enfants, ne vous inquiétez pas, on va découvrir les clés pour vous aider à surpasser cette peur de perdre l'estime de votre famille si vous vous lancez dans vos propres projets. Si vous ne savez pas comment vous organiser pour concilier travail et famille, on va également découvrir la stratégie simple pour le faire en tout équilibre. Ensuite, si vous êtes consciente que vous devez frayer le chemin de la prospérité dans votre famille et leur laisser un héritage durable, d'ailleurs, la Bible, pour ceux qui sont chrétiens, la Bible dit, il est bon que l'homme laisse, s'il te plaît, il est bon que l'homme laisse un héritage à sa postérité jusqu'à la 4e génération. On va apprendre à le faire aujourd'hui. Et si vous êtes pleinement consciente de votre situation, que votre situation actuelle peut être changée et vous cherchez activement une solution efficace, je vais vous proposer une solution éprouvée qui a aidé plus d'une femme jusqu'ici. Enfin, si vous ressentez ce vide, malgré que vous soyez occupé, vous vous sentez appelé à quelque chose de mieux et vous avez peur d'être jugé, si vous échouez, vous êtes au bon endroit. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui, c'est comment révéler votre plein potentiel. On va mettre de la clarté sur qui vous êtes, sur vos aspirations, afin d'avancer avec confiance. On va aller découvrir, on va avoir une prise de conscience puissante sur ce qui nous bloque réellement. Et vous allez apprendre, vous allez comprendre enfin pourquoi vous tournez en rond et comment vous pouvez procéder pour vous en libérer. On va découvrir un plan clair et structuré pour transformer vos rêves en réalité. Et vous allez mettre fin à cet éparpillement qui vous perturbe et vous laisse stagner sur place depuis tellement d'années. La méthode simple pour concilier ambition et équilibre familial et comment activer votre puissance intérieure pour transformer votre vie en seulement 6 semaines. Donc, vous repartirez de cette masterclass avec des clés puissantes pour reprendre le contrôle total dans votre vie et manifester l'abondance que vous méritez. Alors, pourquoi je fais ce séminaire? La raison est toute simple. Parce que je sais ce que c'est que de manquer de confiance en soi. Je sais ce que c'est que de passer par des périodes d'interrogation permanentes, de se remettre en question en continu et ne même plus savoir exactement où on en est, de mener une vie qui n'est pas du tout alignée à ce qu'on veut et ce à quoi on rêve. Si vous voyez bien ces images, à gauche, vous avez une image datant de 2018. Je n'étais plus que l'ombre de moi-même là. Je passais par un moment très difficile où je ne savais pas, je ne savais plus, j'avais perdu qui je suis, je ne savais plus qui j'étais. Et du coup, toutes les personnes qui m'entouraient, les gens que j'aimais, en subissaient clairement les conséquences. J'étais épidermique, colérique. Mes enfants ne s'en sortaient pas avec moi. Mon époux, mon Dieu, n'en parlons plus. Et vraiment, c'était infernal. Jusqu'au jour où, lorsque, après une énième dispute avec mon mari, il m'a secoué pour me demander, mais qu'est-ce qui se passe? Où est passée cette femme confiante de qui je suis tombée amoureux? Rendez-moi ma femme, madame. Mes enfants, à chaque fois, étaient en pleurs parce que je les frustrais verbalement, physiquement. Franchement, c'était... Quand j'y repense, j'ai la chair de poule. Et donc, j'ai dit stop. C'est pas une vie,
Ma mère, mes sœurs, c'est pas possible de décider de reprendre les choses en main, d'aller vraiment à la rencontre de moi-même, aller voir qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que je peux apporter aux autres. Et c'est comme ça que je me suis investie, je me suis documentée, j'ai fait des recherches, je me suis fait entourer des personnes qui avaient déjà fait ce même parcours et j'ai vraiment investi en moi-même. J'ai changé, je me suis reprogrammée complètement, j'ai appris à aborder la vie différemment et aujourd'hui, en 2025, je me retrouve devant vous à partager mon expérience avec vous. Et c'est avec beaucoup d'émotion que je le fais parce que pour ceux qui me connaissent ici dans le chat peuvent le confirmer, j'étais une hécatombe. Franchement, c'était invivable. En 2025, me voici épanouie personnellement. Je fais ce que j'aime. J'ai arrêté de me disperser. Je suis focus sur ce qui me fait réellement vibrer, ce qui est aligné à ma vision de vie. Et professionnellement, je suis celle qu'on consulte quand ça ne va pas, quand on a besoin d'orientation. S'il vous plaît, laissez-moi travailler. Ferme. Donc, je suis celle qu'on consulte quand ça ne va pas. Et puis, les nouveaux, je suis Madame Yap, celle vers qui on se tourne pour avoir un conseil ou une astuce. Et familialement, je suis celle qui apporte de la tempérance. Je suis celle qui va aller soutenir quand ça ne va pas. Celle qui est toujours optimiste, même quand tout semble noir autour des gens. Donc, j'apporte l'équilibre autant que je peux et la joie de vivre. Je sais que c'est quelque chose qui touche plusieurs femmes. Plusieurs femmes sont passées par là. Et voilà pourquoi j'ai tenu à avoir cette masterclass avec vous. 3 raisons fondamentales motivent cette masterclass. Je le fais pour répondre à un besoin urgent parce que beaucoup de femmes mènent des vies qui ne leur ressemblent pas. Parce que dans ça, lorsque les gens me consultent pour savoir ce qu'ils doivent faire, c'est parce qu'ils subissent par moments des abus de diverses formes sans pouvoir rien faire. Parce qu'elles ne savent pas comment procéder d'ailleurs. Elles se sentent embrigadées et elles ont tellement à donner, mais ne savent pas comment procéder. La deuxième raison, c'est que je veux partager une méthode qui a marché pour moi et qui a marché pour plusieurs autres femmes que j'ai déjà accompagnées jusqu'à présent. Et la troisième raison, c'est parce que je veux réellement créer un impact durable. Je vous ai dit, ma vision, c'est d'être une personne d'impact. Donc, je veux aider les gens à développer leur confiance en soi, puisque c'est une clé qui va permettre de mener une vie équilibrée. Ma mission, donc, pour cette année que je me suis fixée comme objectif, c'est d'aider 20 vies et de créer cette vie-là qu'elles méritent et qui soit réellement alignée à leurs aspirations profondes. Mais je tiens à préciser que je ne vais pas partager une méthode miracle avec vous. Non, non, non. Je vais partager des étapes claires, certes, mais des étapes qui vont nécessiter votre implication. Des étapes qui incitent, qui vont vous amener à aller vous challenger. Vous devez braver vos propres challenges. Et je ne vais certainement pas vous faire une promesse fallacieuse. Hein. Non, non, non. On ne peut pas changer du jour au lendemain comme ça, sans transition. Non. Il faudra que vous vous mettiez dans un état d'esprit d'évolution et d'amélioration continue. On va poser les jalons aujourd'hui, mais à partir de demain, vous devrez passer à l'action en permanence. Même si c'est une petite action, tous les jours, le cumul de ces actions-là vont vous aider à atteindre des résultats phénoménaux. Alors, imaginez si vous réussissez à y voir plus clair sur vos ambitions. Imaginez si vous réussissez à identifier et briser toutes les chaînes qui vous empêchent de vous déployer pleinement. À quoi est-ce que ressemblerait votre vie si vous êtes aligné avec vous-même et vous êtes plus sûr de vous, de vos choix et de vos décisions? Imaginez à quoi ressemblerait votre vie si vous disposez du temps, d'assez de temps et d'énergie pour déployer votre plein potentiel et en gardant un équilibre parfait dans tous les aspects de votre vie. À quoi ressemblerait votre vie si vous devenez une inspiration pour les autres femmes? Et si vous réussissez à gagner le respect de vos enfants et de votre conjoint,
À quoi ressemblerait votre vie si vous devenez la fierté des personnes que vous aimez et si vous êtes capable demain de mettre les gens que vous aimez à l'abri du besoin? À quoi est-ce que ressemblerait votre vie? Projetez-vous, imaginez-vous à quoi est-ce que cela ressemblerait. Et dites-vous que aujourd'hui, vous allez découvrir comment vous pouvez procéder pour le faire en toute simplicité. Alors, en image là, vous découvrez les dames que je suis particulièrement. Pour moi, ce sont des inspirations. Je les ai triées au volet comme ça parce que je suis plusieurs personnes. Et si vous remarquez, elles sont devenues des personnes d'impact simplement en exploitant leur plein potentiel. Vous avez là la première image, Madame Naboufal, qui a été DG de plusieurs structures internationales et aujourd'hui, elle est coach professionnel et coach de vie. Elle impacte des femmes à travers l'Afrique et à travers le monde actuellement. Au milieu, vous avez Lady Sonia, qui a passé plusieurs années à la maison. Elle a été femme au foyer. Et c'est quand son dernier fils avait atteint un certain âge qu'elle a décidé maintenant de passer à sa réalisation professionnelle avec le soutien complet, total de son époux. Et aujourd'hui, elle est l'une des coachs les plus respectées dans l'écosystème africain. La dernière image, c'est celle de Madame Marthe Karine, qui est une serial entrepreneur aujourd'hui, mariée aussi et mère d'enfants, qui est devenue une coach aussi, qui enseigne partout sur Internet ces différentes stratégies pour créer des sources de revenus complémentaires ou même de se lancer dans le e-commerce. Donc, voilà des femmes qui ont juste exploité leur plein potentiel. Mais pour exploiter leur plein potentiel, elles sont allées à la découverte d'elles-mêmes. Vous n'allez jamais rencontrer quelqu'un, une personne d'impact qui ne sait pas qui elle est. Aucune personne d'impact ne peut le devenir sans savoir qui elle est fondamentalement. Et c'est ce que nous allons aller découvrir aujourd'hui, parce que la vérité, c'est que la connaissance de soi demeure la clé pour manifester notre puissance intérieure et notre plein épanouissement. J'ai l'habitude de dire qu'un arbre qui s'élève vers le ciel ne peut s'élever vers le ciel que si ses racines sont solides et bien nourries sous terre. Et donc, il faut prendre soin de notre monde intérieur afin que notre éclat extérieur devienne une évidence. Alors, dites-moi, qui est prête à passer d'une vie subie à une vie choisie, mesdames? Je veux des femmes motivées à changer le cours de leur histoire dès aujourd'hui. Dites-moi dans le chat, qui est motivé à changer de vie aujourd'hui, mesdames? Je veux vous lire. Super, Martine dit moi. Marie-Jo dit moi. Armel dit moi. J'attends les autres. Est-ce que vous êtes prêtes à passer à l'action aujourd'hui? Super. Alors, on va aller découvrir qui nous sommes. Je vous ai parlé de 3 étapes fondamentales pour aller à notre propre découverte. L'étape 1, c'est découvrir qui on est et clarifier notre vision. On va apprendre à dépasser les étiquettes imposées par la société pour nous reconnecter à notre véritable identité. Et puis, on va aller identifier et comprendre ce qui nous motive, quelles sont nos valeurs profondes et quelles sont nos aspirations. À la deuxième étape, on va aller oser. Oui, on va oser briser nos chaînes et libérer notre plein potentiel. On va identifier et surmonter nos freins et nos blocages. Et on va aller reprogrammer notre esprit pour cultiver une confiance inébranlable. Et à la troisième étape, on va aller découvrir comment créer un équilibre durable, améliorer notre organisation et créer des routines alignées à la vision que nous avons de notre propre vie. Alors, on va passer à la première étape. Vous voyez bien l'image des escaliers. On va progressivement évoluer vers notre plein épanouissement.
Alors, c'est quoi la connaissance de soi? La connaissance de soi, c'est simplement le processus d'exploration intérieure et de compréhension profonde de de qui nous sommes, de ce que nous aimons, de nos croyances, de nos valeurs, de ce dont nous sommes capables et ce qui nous limite. La connaissance de soi permet à une personne de mieux se comprendre, d'identifier ce qui la motive et ce qui l'empêche d'avancer. Et surtout, comment elle peut procéder pour interagir de façon efficace avec son environnement. Comment faire pour se connaître? Quels sont les éléments qui entrent dans la connaissance de soi? On a l'identité profonde. Les questions que vous devez vous poser, je vais vous inviter vraiment à prendre des notes parce que là, on entre vraiment dans le vif du sujet. Et je vais vous inviter, parce qu'en 2 heures de temps, certainement, on ne va pas forcément faire tout le tour et vous laisser le temps d'appliquer les notions qu'on va partager avec vous. Donc, je vais vous inviter à prendre des notes et à faire les exercices plus tard que vous pourrez partager dans le groupe afin qu'on évolue ensemble. Pour se connaître, il faut qu'on se pose la question, qui est-ce que je suis réellement? Si on m'enlève toutes les étiquettes que j'ai actuellement dans la société, comment est-ce que vous vous définissez? Moi, par exemple, quand on me pose ce genre de questions, moi, je dis que je suis une étoile. Je suis une étoile en soi parce que je suis une énergie, je suis un amas d'énergie et j'aime donner du sourire aux autres, du vrai sourire, du sourire franc. J'aime voir les autres détendus. J'aime donner l'espoir où les autres ne voient que du désespoir. Et j'apporte de la lumière là où les autres ne voient que de l'obscurité. Voilà qui je suis. Et ma personnalité est claire. Je suis une personne extravertie et j'ai fait plusieurs tests de personnalité pour savoir pour essayer, pour cerner réellement quelle est ma personnalité. Dans le test de personnalité, dit que je suis à la fois rouge et jaune. Donc, j'ai en moi l'aspect directif et l'aspect d'influence. Donc, c'est tout ça qui va rentrer dans votre identité profonde. Et une fois qu'on a compris ça, on va aller rechercher les valeurs qui motivent chacune de nos actions au quotidien. J'ai partagé avec vous à l'entame mes valeurs, l'épanouissement, l'intégrité et le travail. Et vous, quelles sont vos valeurs? Quelles sont ces valeurs-là qui encadrent et inspirent chacune de vos décisions et de vos actions? C'est important de le savoir pour être focus sur ce qui nous anime et ce qui nous fait vibrer au quotidien. Pour connaître ces valeurs, on se demande qu'est-ce qui est fondamental pour moi? Qu'est-ce qui guide mes décisions? C'est important de le savoir. Et une fois qu'on a identifié ces valeurs, on va maintenant voir quelles sont nos croyances. Quelles sont nos croyances? Moi, ma croyance fondamentale, c'est que chacun a sa seule limite. D'accord? Chacun a sa seule limite. Et vous, quelles sont vos croyances? Qu'est-ce que vous croyez possible? Qu'est-ce que vous croyez impossible? Hein? Qu'est-ce qui vous bloque? Quels sont vos freins? Est-ce vous? Est-ce que c'est l'éducation que vous avez reçue? Est-ce que c'est l'environnement dans lequel vous évoluez? C'est toutes ces questions qui vont vous aider à vraiment mettre un éclairci sur votre connaissance personnelle. Puis, on va passer aux passions et aux talents. Qu'est-ce que vous savez faire naturellement? Hein? Qu'est-ce que vous pouvez offrir au monde? Qu'est-ce qui vous appartient à vous tout seul? Qu'est-ce que vous savez faire que d'autres personnes ne peuvent pas faire comme vous le faites? Et puis à la fin, les aspirations et les motivations profondes. Qu'est-ce qui vous fait? Qu'est-ce que vous aimeriez vivre? C'est quoi vos projets? C'est quoi votre vision de vie? Qu'est-ce qui vous motive? Quel est votre pourquoi fort? Qu'est-ce qui vous motive à vous lever tous les matins et aller braver les difficultés de la vie? Voilà, piqué comme ça au pif, les éléments fondamentaux qui vont vous permettre d'aller vraiment vous reconnecter à vous-même et savoir qui vous êtes. Remarquez, il y a des gens qui ne se connaissent pas. Et j'ai recensé 3 signes fondamentaux qui nous permettent de savoir, d'identifier les gens qui ne se connaissent pas. D'accord? Parce qu'une personne qui ne se connaît pas
a toujours une façon particulière de se comporter dans la société. Il y a premièrement ce manque de clarté sur ses objectifs. Une personne qui ne se connaît pas, ne sait pas ce qu'elle veut, en fait, dans sa vie. Elle navigue comme ça à vue. Si tu lui dis allons, elle va seulement aller. Tu lui dis viens, elle va seulement venir. Ça, c'est une personne qui ne se connaît pas. D'autres vont se sentir perdues. Elle ne sait pas pourquoi elle vit. Elle est aussi là comme ça. Quand vous lui posez une question, elle vous dit, on est venu accompagner les gens, on est venu vous accompagner. Oh là là, personne n'est venu sur cette terre pour accompagner l'autre. Avant que vous soyez créés, Dieu a identifié une mission spécifique pour chacune d'entre nous. Donc, si vous faites partie de ceux-là qui se sentent perdus, vides, ça veut dire que vous avez un problème de connaissance de vous-même. Si vous sentez que vous passez à côté de votre vie, vous ne savez pas exactement ce que vous pouvez faire pour quitter de là, ça veut dire qu'il y a un problème. Allez savoir qui vous êtes. Il y a aussi des gens qui sont tellement susceptibles. Je vous ai dit tout à l'heure dans mon storytelling, mes émotions étaient à vif parce que je ne savais pas qui j'étais. Mais dès lors que j'ai su qui je suis, par moments même, on vient m'attaquer en croyant me faire sortir de mes gonds, mais zen attitude. C'est tout ça. Quand on a une clarté sur qui on est, sur ce qu'on veut, sur ce qu'on vaut, alors on n'est plus à la merci des premières émotions qui passent par là. Le deuxième signe des personnes qui ne se connaissent pas, c'est cette indécision chronique. Je vous assure que quand vous ne vous connaissez pas, vous ne pouvez pas faire un choix. C'est difficile. Puisque vous ne savez pas où vous en êtes, vous ne savez pas ce que vous valez, vous ne savez pas où vous voulez aller. Donc, vous ne pouvez même pas prendre une décision claire. Vous ne pouvez pas faire des choix. Vous allez faire les choix sur la base de quoi? Du coup, vous allez vous éparpiller. Vous voyez, vous allez vous éparpiller. Aujourd'hui, vous allez avoir envie, pour celles qui sont des entrepreneurs ou bien des freelances. Aujourd'hui, par exemple, vous allez voir une personne se lancer dans la vente des habits. Demain, elle est dans la vente des jus de fruits. Après, demain, vous allez la trouver maintenant en train de vendre les terrains. Aucune corrélation sur les activités qu'elle mène. Je ne dis pas qu'on ne peut pas faire plusieurs activités en même temps, non. Mais il faut qu'il y ait un fil conducteur pour nous maintenir focus sur nos aspirations et sur nos objectifs. Il faut faire des choix qui ressemblent à qui nous sommes, qui soient alignés à qui nous sommes et à ce que nous voulons réellement. Et ce n'est que quand on se connaît qu'on peut maintenant décider, faire des choix et agir suivant ces choix-là. Le troisième signe, c'est la dépendance à l'opinion des autres. Je vous assure qu'il y a des personnes qui sont tellement dépendantes de l'opinion des autres qu'elles n'arrivent plus à se retrouver. Des gens, je connais des femmes qui peuvent s'endetter pour paraître aux yeux des autres et pourtant, elles partent dormir affamées. Les réseaux sociaux ont même alors amplifié la chose. Vous allez voir sur les réseaux sociaux des gens qui, soi-disant, vivent à l'abri du besoin et pourtant, quand vous les rencontrez dans la rue, vous pouvez tomber par terre. Donc, arrêtons de chercher la validation des autres. Les gens qui ont peur du jugement, les gens qui ont peur d'être jugés, d'être condamnés, des gens qui tombent souvent dans des relations toxiques parce qu'ils ont juste peur d'être jugés, d'avoir pris une décision et de rester focus sur la décision qu'elles ont prise. Et c'est comme ça qu'on va noter et la procrastination. Parce qu'on attend que l'autre valide et tout, non. Franchement, quand on se connaît, on évite tout ça. Si vous vous reconnaissez sur ces signes-ci, c'est le moment à partir de maintenant de vous dire que vous devez arrêter. Arrêtez de naviguer à vue. Arrêtez de rester sans faire un choix. Même si vous avez peur des conséquences que ces choix peuvent entraîner, dites-vous que mieux vaut choisir et avancer que de rester là à ne rien choisir et stagner. Parce que quand vous stagnez, en fait, vous ne vous rendez pas compte, mais vous régressez. Donc, mieux on fait un choix, on avance, on apprend de ses erreurs et puis on s'améliore, on grandit.
Et puis, on arrête de s'attarder sur ce que les autres pensent. Ce n'est pas les autres qui vivent ce que vous ressentez. Personne ne viendra jamais vivre votre vie comme vous-même, vous la vivez. Personne ne comprendra jamais vos douleurs. Personne ne comprendra jamais vos blessures internes. Donc, vous êtes les seuls maîtres de votre destin. Alors, quand on a dit ça, vous comprendrez, pour ce résumé, que il est important de se connaître pour prendre des décisions alignées avec qui l'on est. Il est important de se connaître pour éviter de vivre selon les attentes des autres, pour mieux gérer nos émotions et nos relations. Parce que quand on gère ses émotions, on est plus à même de comprendre l'autre. Pour exploiter notre plein potentiel, nos talents, nos passions, pour réussir dans ce qui nous passionne. Et trouver un équilibre parfait entre la vie personnelle, professionnelle et familiale. Pour se résumer, la connaissance de soi est une clé pour avancer avec clarté et s'entourer des bonnes personnes pour construire une vie alignée avec qui on est et ce qu'on veut réellement. Alors, lorsque on se connaît, on peut maintenant dire qu'on va aller créer la vie de rêve à laquelle on aspire. Parce qu'on est plus confiante. Les gens qui disent qu'elles manquent de confiance en elles-mêmes là, il n'y a pas lieu de manquer de confiance en vous quand vous vous connaissez. Quand vous vous connaissez, vous êtes beaucoup plus confiante, vous vous trouvez plus performante même dans votre activité professionnelle et vous vous trouvez en harmonie avec votre entourage. Donc, la connaissance de soi œuvre pour l'équilibre personnel parce que vous vous sentez bien avec vous-même. Vous savez quels sont vos besoins et comment faire pour y pallier. Vous savez comment éviter d'être tiraillé et insatisfaite par une situation quelconque. Quand vous vous connaissez, vous êtes plus en même de réussir professionnellement parce que vous faites des choix alignés à vos ambitions. D'accord? Vous faites des choix, vous savez exploiter vos forces, vous savez mettre en avant vos qualités dans votre milieu professionnel. Et quand on se connaît, on parvient plus facilement à créer cet équilibre familial et relationnel parce qu'on parvient à instaurer des relations saines et harmonieuses. On apprend à communiquer, on développe la communication active. On apprend à exprimer ses besoins sans forcément froisser l'autre. On comprend que l'autre peut être différent de nous sans que cela soit un problème spécifique. C'est tout ça, les bienfaits de la connaissance de soi. Alors, on va passer au premier exercice de cette masterclass. Je vous avais dit que ça devait être interactif. Donc, on va prendre 2 minutes pour que vous puissiez faire cet exercice et partager vos résultats avec nous dans le chat. J'attends de vous lire. Alors, qui est-ce que vous êtes? Comment est-ce que vous définiriez votre personne si on vous enlève toutes vos casquettes de mère, d'épouse, de femme, chef d'entreprise ou même de salarié et tout ce qui va par là? Comment est-ce que vous allez vous présenter? Je signale que cet exercice vise à vous reconnecter à votre essence profonde afin de mettre en lumière votre unicité et définir qui vous êtes en tant qu'entité unique. Donc, mesdames, prenons 2 minutes et répondons à cette question. Qui êtes-vous? Partagez avec nous dans le chat. Je m'en vais vous lire. Hein. Alors, mesdames, qui êtes-vous? Lorsqu'on enlève toutes vos casquettes de fille de la mère de, qui êtes-vous? Dites-le moi dans le chat. Est-ce qu'on est ensemble? C'est maintenant que l'heure de vérité va commencer.
va prendre juste 30 secondes de plus parce qu'on est à 51 minutes. On va aller un peu plus rapidement. Alors, NNK dit: je suis une jeune fille sociable, sensible, ambitieuse, qui aime la vie et l'humain. Excellent. Naomi, je crois que c'est Naomi, bien. Excellent. Armelle dit qu'elle est une personne qui aime la vie. Magnifique. Elle aime découvrir de nouvelles choses, mais elle est casanière sur les bords. Excellent. Ça, c'est quelqu'un qui se connaît bien. J'aime vous lire, mesdames, j'aime vous lire. Alors, en attendant que les autres répondent, on va aller, parce que le temps nous tient à la gorge, il ne faut pas qu'on... On va aller au deuxième exercice. Quand vous vous connaissez, voilà des questions fondamentales à se poser. Donc, je vais vous inviter pour cet exercice à fermer les yeux pour quelques secondes et vous imaginez dans 5 ans. Dans 5 ans, où est-ce que vous voulez vous trouver sur le plan personnel, familial ou même professionnel? Dans 5 ans, quelle est votre vision de vie dans 5 ans? Cet exercice va vous aider à identifier ce que vous désirez profondément et ce sera une base solide pour votre transformation. Parce que quand on sait où on va, je vous assure que les actions qu'on pose sont plus orientées. Et on est focus, on est concentré. Il n'y a plus de place pour la distraction. Alors fermez vos yeux, mesdames, et imaginez-vous dans 5 ans. 2 minutes pour cet exercice. Où est-ce que vous vous voyez dans 5 ans dans votre vie personnelle, professionnelle ou familiale? Bravo Martine. Ok, Martine dit qu'elle est passionnée par la relation humaine et l'équilibre mental et psychologique de la femme. Magnifique. Alors Kelly dit qu'elle est une personne qui aime la vie, ambitieuse et très calme. Ok. Maintenant, partagez avec nous. Quelle est votre vision de vie dans 5 ans? Où est-ce que vous vous voyez dans 5 ans? Armelle dit qu'elle se voit, elle aimerait avoir une petite entreprise en marche et être une consultante dans sa spécialité, tout en s'occupant de ses premiers petits-fils. Voilà, ça c'est un projet magnifique. Elle projette déjà d'avoir les petits-fils. Félicitations, Amel. Magnifique. J'adore. Splendide, Amel. Alors, quelqu'un d'autre? Où est-ce que vous vous voyez dans 5 ans, mesdames? Quand on sait où on va, on sait quoi faire pour y arriver. Amel dit qu'elle veut avoir une petite entreprise en marche dans 5 ans et être une consultante dans son domaine. Ça veut dire qu'elle comprend qu'en tant que consultante dans 5 ans, elle doit rester dans une optique de formation continue pour rester up-to-date en termes de compétences. Et elle sait déjà que en tant qu'entrepreneur, voilà les actions qu'elle doit mener au quotidien pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Quelqu'un d'autre? Magnifique, Armel. Je suis fan. Juste 30 autres secondes. Hein. Et puis, on y va.
Où est-ce que vous vous voyez dans 5 ans? C'est vrai que quand on pose ce genre de questions, je vous assure que je vais vous... J'ai posé ce genre de questions à... Ok, Martine dit, elle se voit entre 2 avions pour donner des formations en guérison des blessures émotionnelles. Elle accompagne 50 femmes au moins chaque mois et elle gagne sa vie financièrement et ne dépend de personne pour tous ses besoins. Ça a le mérite d'être clair. Elle se voit entre 2 avions dans 5 ans, à donner des formations en guérison et en blessures émotionnelles. Guérison des blessures émotionnelles. Donc, elle sait déjà exactement dans quel couloir elle va travailler et elle a un objectif clair. 50 femmes au moins chaque mois. C'est clair que si on accompagne 50 femmes chaque mois, on est capable de subvenir à tous ses besoins financiers. Magnifique, Martine. Alors, comme je vous disais, j'ai posé cette question. Où est-ce que vous vous voyez? Quelle est votre vision de vie? J'ai posé cette question autour de moi, à mon bureau. Les 3 personnes qui étaient dans ce bureau étaient bloquées. Est-ce que vous savez que de nos jours, les gens n'arrivent même plus à se projeter? Les gens n'arrivent plus à oser rêver, en oubliant que c'est même ça qu'on n'achète pas. La seule chose qu'on n'achète pas, c'est ce qui est dans notre tête, en fait. Personne ne va aller vous empêcher de rêver, vous empêcher de vous projeter. Et je vous assure que rien de grand ne s'est fait dans ce monde sans qu'il y ait au préalable ce rêve et cette projection mentale. Donc, je vais vous inviter, mesdames, à ne pas vous limiter mentalement. Rêver, oser rêver. C'est ça. Personne ne va vous arracher ça. Si on vous arrache ça, alors là, c'est compliqué. Si on vit sans rêve, ça veut dire qu'on est déjà... En fait, on est mort, en fait. Donc, on vient de voir comment se redécouvrir et ce qui nous fait vibrer. Comment, je veux dire, quelle est notre vision de vie? On sait qui on est. On sait ce qu'on veut. Maintenant, on va aller à la deuxième étape. Oser. Pourquoi oser? Parce qu'on va aller identifier les chaînes qui nous bloquent encore et la stratégie pour les briser complètement et aller déployer notre plein potentiel. Allons à la deuxième étape. Dites-moi, quand vous voyez cette image, qu'est-ce que ça vous évoque, cette image? Que vous évoque cette image? Madame Galina, ok, elle dit, elle se voit une femme leader qui inspire sa communauté, mais encore un peu timide. Ça va aller. Dans 5 ans, elle se... Ah non, elle dit qu'elle est une femme leader qui inspire sa communauté, mais encore un peu timide, ok? Et dans 5 ans, elle se voit auprès des Nations Unies pour promouvoir la protection de l'environnement. Topissime. Une fois que Madame Galina s'est identifiée, elle dit qu'elle est une femme leader. Ça, c'est clair pour elle. Maintenant, elle a identifié déjà un premier frein pour elle. Elle est un peu timide. Les leaders ne sont pas timides. Ça, c'est clair. Donc, d'office, elle sait déjà, en fonction de cette limite-là, qu'il y a des actions qu'elle doit mener pour pallier à ça. On revient à l'image. Qu'est-ce que vous voyez à l'image? Martine dit, Amel dit, on est prisonnier dans sa propre tête. Voilà. Martine dit une limitation qui n'en est pas une réellement. En effet. Je vous disais tout à l'heure que la seule chose qu'on ne peut pas arracher à un individu, c'est ce qui se trouve ici. Vous voyez le cheval, il est attaché à quoi? Une chaise en plastique. Donc, il peut décider, juste en marchant là, de traîner carrément cette chaise derrière lui. Mais comme dans sa tête, on l'a conditionné de sorte à ce qu'il
comprennent que quand on a attaché ça quelque part, il ne peut pas bouger, il reste sur place. Voilà les limites et les conditionnements qui empêchent plusieurs femmes de se déployer et de découvrir même quel est le potentiel qui sommeille en elles. On va apprendre comment lever tous ces blocages et se déployer pleinement. C'est quoi les freins et les blocages? Les freins sont des obstacles, qu'ils soient internes ou externes, qui empêchent les gens de progresser vers leurs objectifs. Ça peut être de façon consciente ou inconsciente. C'est toute chose qui influence directement les décisions, les actions et affecte profondément la confiance en soi. J'ai lu plusieurs personnes dire qu'elles manquent de confiance en soi. Ça, je crois qu'en voyant cette image, je crois qu'il faut revenir dessus. En voyant cette image, vous devez comprendre que la confiance en soi dépend uniquement de vous. Vous devez vous mettre à la place de ce cheval qui manque. En fait, c'est clairement un manque de confiance en lui-même. S'il savait de quoi il est capable, il aurait traîné cette chaise comme un jeu. Comme un jeu. Comme exemple de frein ou de blocage, on a le syndrome de l'imposteur. Pour les personnes qui sentent beaucoup de leadership en elles-mêmes, vous allez, comme moi, parce que je ne suis pas, je ne suis pas en retrait, vous allez souffrir de syndrome de l'imposteur. Cette chose, cette pensée qui vient toujours vous dire que non, tu n'es pas légitime, non, non, tu ne peux pas. Hein? Tu n'en as pas les capacités. Qui es-tu pour me dire que je n'en ai pas les capacités? Hein? Même lorsque je m'apprêtais à pousser au webinaire, il y avait toujours cette petite voix qui voulait me dire que non, tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas le faire. Les gens ne vont pas se connecter. J'ai dit, je vais seulement le faire. J'ai lu le livre La magie de voir grand, où on disait, David Schwartz dit, à l'intérieur de nous, il y a toujours deux bonhommes. Il y a le premier bonhomme qui est toujours défaitiste et le deuxième bonhomme qui est toujours optimiste. Donc maintenant, c'est à vous de nourrir le bonhomme qui est en vous. Vous choisissez de nourrir le négatif ou bien le positif. Sachez qu'à chaque fois que vous allez nourrir celui qui est négatif, il va grandir et prendre de la puissance en vous. Mais si vous décidez maintenant de nourrir plutôt celui qui est positif, le winner qui est en vous, vous allez gagner. Le winner en vous va gagner aussi en confiance et en puissance. Et du coup, vous allez gagner en confiance personnelle. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc, le syndrome de l'imposteur va vous poursuivre lorsque vous décidez de changer de grade, de changer de level dans votre vie. Les croyances limitantes, c'est ça. Non, je ne peux pas me permettre de faire ceci. Non, c'est trop grand pour moi, etc. Je ne peux pas me permettre et tout. Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas vous permettre? Qu'est-ce qui vous empêche de vous permettre de vous offrir? Le monde n'est que abondance. Il suffit juste de tendre la main pour saisir votre part du gâteau. Alors, il faut limiter ça. Il faut limiter ça. Il y a le regard des autres. On l'a vu plus haut. Le regard des autres peut constituer un frein gigantesque dans notre vie. Comment? Parce qu'on aura toujours tendance à attendre la validation des autres. Se dire que non, si l'autre n'a pas fait, est-ce que l'autre va même comprendre? Non, non, non. C'est votre vie, on l'a dit, c'est votre vie. Personne ne va mieux vivre votre vie que vous-même. Il y a aussi les excuses du genre, les contraintes de temps. Je n'ai pas assez de temps pour le faire. Vous allez voir une maman, c'est vrai. Vous êtes maman, vous êtes épouse, vous êtes fille de, vous êtes mère de. Oui, on vous le concède. Mais si vous me dites que vous manquez de temps pour réaliser, pour aller vous découvrir vous-même, pour aller découvrir ce qui vous fait vibrer et ce que vous voulez réellement avoir, parce que vous manquez de temps, alors il y a un problème. Parce que le temps se crée. Le temps est une question de priorité. On va le voir. 3 raisons qui freinent votre pleine éclosion. Si vous avez des rêves, mais vous ne savez pas par où commencer, c'est souvent parce que vous manquez de clarté sur ce que vous voulez vraiment. On l'a dit. Votre rêve est flou et vous n'avez pas défini clairement votre objectif final, ni les étapes pour l'atteindre. C'est clair, parce que c'est flou.
les raisons qui nous freinent réellement, c'est parce qu'on manque de clarté. Donc, on doit aller vraiment, comme on a fait le premier exercice, aller vraiment découvrir ce qu'on veut et où on veut aller. La deuxième chose qui nous freine réellement dans notre plein épanouissement, dans notre plein potentiel, c'est l'inaction. Je vous assure que l'inaction paralyse. Si vous restez à vous dire, ce projet-là, oui, je veux me lancer. Quelqu'un a dit, il se voit dans 5 ans chef d'entreprise. Et si vous voyez dans 5 ans chef d'entreprise, et si vous ne menez aucune action actuellement pour être chef d'entreprise dans 5 ans, alors rassurez-vous, vous n'aurez aucune entreprise dans 5 ans. Ou si vous vous dites, non, je vais faire le business plan, je dois, mais pour finir, vous ne faites rien, alors rien ne va se passer. Si vous dites encore, non, on va me juger, non, peut-être parce que je suis timide, j'arrive pas à vraiment parler devant les gens, j'arrive pas à prendre la parole devant les gens pour m'exprimer. Non, parce qu'on va me juger et tout. Si vous restez bloqué dans cette inaction, vous choisissez de ne rien faire, alors vous allez encore vous enfoncer plus que ça. Est-ce que vous me comprenez? Je vous ai dit, il y a ce bonhomme-là. Si vous choisissez de toujours nourrir le bonhomme négatif, il va se gangréner, il va vous embrigader, il va vous enfermer dans un cycle infernal, je vous assure. Donc, il faut choisir de passer à l'action. Et la troisième cause qui freine fondamentalement les femmes, c'est l'environnement. On ne le dira jamais assez. On est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente au quotidien. Quelqu'un disait, si vous fréquentez 5 personnes droguées, vous serez la 6e personne droguée. Si vous fréquentez 5 millionnaires, vous serez le 6e millionnaire. Les gens que nous côtoyons au quotidien ont une influence indéniable sur notre état d'esprit et par conséquent sur notre vie et sur nos actions. Voilà pourquoi il est important de choisir qui rentre dans notre cercle d'influence. Une fois qu'on a identifié tous ces freins, on va aller voir comment les surmonter. Comment surmonter les freins, les blocus, les blocages qui nous empêchent de nous dévoiler pleinement au monde. On va aller clarifier, mettre de la lumière où c'est flou. On va aller déceler. On va aller déceler ce qu'on veut. Une fois qu'on a décelé qui on est, où on veut aller, ce qu'on veut réellement, alors on décompose cet objectif en sous-objectifs, puis en actions, en petites actions simples à mener au quotidien. Quelqu'un a dit, je suis timide encore, mais je suis une femme leader. Je suis timide. OK. Ça, c'est un frein. Comment est-ce que tu fais pour quitter de la timidité, pour devenir plus affirmé lorsque tu parles? Comment le faire? Première chose, tu reprogrammes ton mental. D'où la deuxième étape. On reprogramme le mental. On se dit, on enlève l'esprit de la timidité. On se dit, j'ai la capacité, j'ai confiance en moi, j'ai la capacité d'apporter beaucoup de valeur aux autres dames. Quand vous savez, quand vous êtes sûr de ce que vous voulez donner aux gens, ça enlève naturellement la timidité. Et vous vous donnez pour challenge, par exemple, que chaque fois que vous allez participer à une rencontre où il y a plusieurs personnes, donnez-vous pour challenge, vous qui êtes timide, que vous allez, à chaque fois que l'occasion se présente, prendre la parole, même si ce n'est que pour vous présenter. C'est comme ça qu'on a procédé pour aujourd'hui être capable de tenir un webinaire. Parce qu'avant, on se disait, non, on va nous juger, ou bien non, c'est quand même un peu difficile. Qu'est-ce que je peux même dire? Prenez la parole. Plus vous allez mener des actions, aussi infimes soient-elles, plus vous allez gagner en confiance. Rappelez-vous des fois où vous avez pris la parole. Comment est-ce que vous vous êtes senti à la fin?
Quels sont les freins qui vous bloquent? Si c'est une peur, que vous avez peur de quelque chose, remplacez cette peur-là par des affirmations positives. Dites-vous que oui, si vous avez peut-être peur de l'échec, vous vous dites, OK, l'échec n'existe pas. Au contraire, je peux commettre les erreurs, oui, mais je vais apprendre de mes erreurs. Voilà comment on change, on bascule son cerveau et on change d'optique. Une fois que vous avez changé d'optique, vous allez voir que tout va sembler différent. Vous avez peur, vous manquez de confiance en vous. On l'a dit, nourrissez la personne positive et le winner qui est en vous. Vous manquez de confiance en vous, pourquoi par exemple? Peut-être vous voulez lancer votre petit business en exploitant peut-être votre savoir-faire. Quelqu'un veut être consultant. Peut-être il manque de confiance en lui. Ou bien il veut lancer sa petite marque, je dis n'importe quoi, de jus de fruits. Et il ne sait pas comment le faire. Il ne sait pas si les gens vont acheter. Trop de questionnements. Qu'est-ce qu'on fait quand on manque de confiance en soi? On se lance. On se lance. C'est tout. On se jette à l'eau. Quand vous allez vous jeter à l'eau, vous allez vous rendre compte que, en fait, ce n'est même rien. Ce n'est rien, en fait. Et vous allez vous rendre compte que vous allez gagner en confiance en vous-même. Quand vous essayez d'hésiter là, lancez-vous. Quand vous allez vous lancer, vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous aviez peur de quelque chose qui n'existe pas. C'était juste vous, c'était juste là, dans votre tête. Personne ne va vous taper. Qu'est-ce que vous avez à perdre? Et une fois qu'on a reprogrammé son mental, alors, on rappelle, première étape, on clarifie. On sait ce qu'on veut, on décompose en petites étapes et on identifie les actions qu'on doit mener pour pouvoir l'atteindre. Deuxième chose, on reprogramme son mental. On change les peurs par des phrases motivantes et des phrases positives. Moi, par exemple, quand je me réveille le matin, je me booste personnellement le mental par des affirmations positives. Je sais que je suis une personne de bien. Je sais que j'ai beaucoup de choses à offrir au monde. Je sais que je peux apporter de la valeur aux femmes. Ça, c'est des affirmations positives qu'on se donne, qu'on se dit parfois devant le miroir pour s'affirmer personnellement. Parce que plus vous vous dites des affirmations positives, plus vous y croyez et plus vous gagnez en confiance personnelle. Une fois qu'on le fait, on sort maintenant de sa zone de confort, on passe à l'action. On se jette à l'eau. Les objectifs décomposés en petites étapes là et en actions concrètes vous permettent de passer progressivement à l'action. Je veux par exemple inspirer, devenir une femme d'impact. Moi, Estelle, qu'est-ce que je fais? Je me forme, je fais des publications, ça c'est ce que moi je fais. Je fais mes publications tous les jours pour apporter de la valeur aux dames. Et aujourd'hui, je vous offre cette masterclass parce que je veux partager, je veux apporter de la valeur, je veux apporter de l'impact. Je veux qu'au sortir de cette masterclass, que vous soyez capable de dire, oui, j'ai pris un moment pour investir en moi-même. Ça peut changer. Et enfin, on va aller revoir son cercle d'influence. Hyper important. Vous pouvez prendre toutes les bonnes décisions, agir comme il se doit. Mais dès que vous entrez dans un environnement toxique, je vous assure que vous abandonnez tout. Tous vos efforts tombent dans le néant. Voilà pourquoi il est important de s'entourer des personnes qui ont épousé la même vision que vous et identifier, vous avez vu les personnes qui m'inspirent, identifier les gens qui ont déjà fait le parcours que vous voulez faire et vous inspirer de leur parcours. Ça va vous booster, vous motiver. Et retenez que votre rêve commence à se réaliser dès que vous faites le premier pas. Alors, j'entends souvent les femmes dire qu'elles n'arrivent pas à déployer leur plein potentiel. C'est simplement parce qu'elles tombent souvent dans l'un des pièges que j'ai identifiés ici. Il y a les gens qui attendent le moment parfait. Sauf que le moment parfait n'existe pas. Chaque fois que vous allez attendre le moment parfait, vous allez être bloqué dans l'inaction. Donc, mieux vous commencez. Même quand c'est imparfait, vous commencez. Cette masterclass, par exemple, n'était pas totalement finie comme je l'aurais voulu, mais il fallait que je le fasse. Et je l'ai fait.
Là, maintenant que je partage avec vous, je suis plus en confiance. Je suis même très contente. Donc, il faut commencer avec ce que vous avez. N'attendez pas le moment parfait car ça n'existe pas. La deuxième chose, le deuxième piège, c'est que vous écoutez plus vos peurs que votre propre vision. Ce n'est pas possible. Personne n'avance dans la peur. Vous n'allez voir aucune personne à succès aujourd'hui, que ce soit Madame Naboufal que j'ai identifiée, Lady Sonia, aucune d'elles ne se laisse guider par les peurs ou bien les pensées limitantes. Non. Elles se laissent guider par leur vision. Quelle est votre vision dans 5 ans? C'est votre vision qui doit vous motiver. Ne vous posez plus la question, est-ce que je suis à la hauteur? Non, non, non. Vous êtes à la hauteur. Donc aujourd'hui, faites le premier pas. Même si vous avez peur, c'est ça qu'on appelle le courage. Le courage, c'est être capable de braver ses peurs et d'agir malgré tout. Le troisième piège, c'est de penser que vous devez tout faire seul. Personne n'est... Si vous êtes un John Wayne, non, vous n'allez pas vous en sortir. Les gens qui disent non, j'ai fait ça seul, j'ai commencé de A à Z. Non, personne ne fait jamais rien seul. La preuve, aujourd'hui même, je suis assistée. Personne ne peut rien faire seul. Donc, faites-vous aider. Identifiez les choses que vous pouvez déléguer. D'accord? Déléguer et intégrer des cercles ou bien des communautés ou une communauté qui va vous aider à grandir. Changez votre cercle d'influence. Si les gens que vous fréquentez ne vous aident pas à évoluer, revoyez-les. Ça peut faire mal de le dire comme ça, mais c'est la vérité. Revoyez vos fréquentations et évoluez. Maintenant, on va passer, une fois qu'on a vu comment identifier les freins et comment les surmonter, on va faire le troisième exercice qui est celui-là que j'ai appelé oser passer à l'action. Qu'est-ce que vous voulez accomplir depuis, mais que vous repoussez pour une raison quelconque? Dites-le moi dans le chat. L'exercice vise à vous défaire de vos croyances limitantes pour passer à l'action le plus rapidement possible. Parce que après cette masterclass, vous devez être capable de passer à l'action. Donc, identifiez ce que vous voulez accomplir et ce qui vous a bloqué jusqu'à présent de le faire. Partagez avec nous dans le chat. Donc, j'attends vos réponses dans le chat. On prend juste 2 minutes pour ça et on avance. NNK dit, dans 5 ans, elle se voit dans son institut avec des femmes qu'elle a aidées à se retrouver plus belles et avec des jeunes filles à qui elle apprendra le make-up et tout ce qui va avec l'esthétique. C'est sa passion. Voilà. Sur le plan familial, elle aimerait être mariée et maman d'un garçon dans 5 ans. Excellent. Ça a le mérite d'être clair. Ah, magnifique. Qu'est-ce qui vous bloque? Quel est ce projet que vous attendez? Quel est ce projet qui sommeille depuis? Partagez avec nous juste 1 minute et puis on continue. Il y a encore beaucoup de choses à dire, à partager avec vous. Tiwa Flor dit, dans 5 ans, elle aimerait avoir la boutique de bijouterie et de bricolage. OK. Alors, quelles sont... Identifier 3 étapes pour pouvoir réaliser cet objectif, Tiwa. C'est Flore, OK. Flore, identifier 3 étapes claires pour pouvoir atteindre cet objectif dans 5 ans. C'est ça l'exercice.
Armel dit, commencer à postuler pour le métier de consultant, ce qui me bloquait, c'était la motivation. Et récemment, j'ai suivi une formation et je suis en train de me lancer. Magnifique, Armel. Magnifique. Ce qui la bloquait, c'était la motivation. J'ai une astuce que je vais partager avec vous pour garder la motivation. Quand je vous dis que je vous partage les pépites. J'ai une astuce magnifique pour garder la motivation. Je ne sais pas si vous savez ce qu'on appelle le vision board, le tableau de visualisation. Lorsque j'ai un objectif à atteindre, je fais des captures d'images de cette vision-là, qui me connecte à cette vision-là. Et puis, j'affiche ça dans un coin de ma chambre où je peux voir, où je peux avoir ce contact visuel tous les jours. Chaque fois que j'entre dans ma chambre, j'ai ce tableau avec moi. Donc, si tu te vois consultante et que tu manques de motivation, cherche un consultant, que ce soit dans ton domaine ou un autre, qui te permet de te connecter à ta vision, imprime et mets ça quelque part où tu peux voir tous les jours. Tu vas voir que tu seras même très motivé. Excellent, Flore. Flore dit approfondir sa formation en création de bijoux, le financement, un collaborateur. OK. Ça veut dire qu'une fois qu'on a identifié les 3 étapes, on sait d'office que voilà la feuille de route. Qu'est-ce qu'il faut maintenant? On va rentrer dans le cas de Flore qui dit approfondir. La première étape pour réaliser son rêve de créer une boutique de bijouterie et de bricolage dans 5 ans, c'est d'approfondir sa formation en création de bijoux. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour approfondir ta formation en création de bijoux? Quelles sont les premières actions que tu dois mener dès aujourd'hui, dès demain? C'est ça que tu dois identifier ce soir. Et dès qu'on va finir ce webinaire, tu vas partager avec nous la première action que tu vas mener dans ce sens-là. Alors, Jeannette dit, elle souhaite mettre sur pied sa marque de cosmétiques, mais elle n'a pas de moyens. Voilà. Voilà sa limite. Les moyens. Identifie 3 étapes pour pouvoir réaliser ce rêve, Jeannette. Est-ce que c'est les moyens qui t'empêchent de créer ta marque de cosmétiques? Réellement, quand on se pose la question. Commencez avec ce que vous voulez, ce que vous avez, pardon. Commencez toujours avec ce que vous avez. On n'a pas besoin des millions pour se lancer. En parlant de marque de cosmétiques, je connais une dame, je ne sais même pas si elle est dans la salle ici, je connais une dame qui s'est lancée en utilisant les épices du quotidien pour formuler des produits capillaires. Et aujourd'hui, son entreprise a décollé à un niveau extraordinaire. Yeah! C'est comme si ma connexion est finie. Allô, est-ce que vous m'écoutez? Allô? Est-ce qu'on m'écoute? On m'écoute.
Donc, Flore, tu vas identifier les actions à poser dès demain pour pouvoir te former. Et maintenant, je reviens au niveau de... on est une dame qui a commencé avec petit, dans n'importe quelle boîte qu'elle pouvait trouver. Mais elle parvenait à vendre parce qu'elle vendait une solution. Elle vendait une solution. Et les femmes, quand ton client sait que tu as compris son problème, il achète. Donc, tu peux commencer avec ce que tu as. Tu te lances. Ce qui est sûr, c'est qu'au fur et à mesure, tu vas gagner en... Ton portefeuille client va augmenter et au fur et à mesure, tu vas te constituer avec l'épargne, tu vas te constituer un bon fonds pour lancer maintenant ton projet à grande échelle. Donc, les moyens là, pour moi, je trouve que les moyens, ce n'est pas vraiment un frein quand on sait ce qu'on veut. On peut commencer avec ce qu'on a et puis au fur et à mesure, on grandit et puis on élève son activité au niveau qu'on veut. Imagine si tu commences à vendre ton produit dès cette semaine et on passe par la recommandation. Si ton produit est efficace, on recommande. Même ne serait-ce que ton cercle restreint constitue déjà une base de clientèle très, très efficace. J'espère qu'on est ensemble. OK. Donc, comme je vous disais, ce que j'ai compris quand même dans tout ce parcours, c'est que la clé de votre réussite est déjà en vous. Vous devez aller à votre propre découverte. Votre succès dépend de vos croyances. Chacun est sa limite. Le potentiel se reflète dans l'action, se révèle dans l'action, pardon. Donc, plus vous agissez, plus vous découvrez votre potentiel, plus vous vous réajustez. Et les compétences renforcent la confiance en soi. Investissez en vous, mesdames. Vous voulez quelque chose, formez-vous. Vous voulez atteindre un certain level, formez-vous, investissez en vous. Côtoyez des nouvelles personnes. Les routines de succès pérennisent le changement. Comme j'ai dit, quelles sont les premières actions à mener pour atteindre un objectif? Qu'est-ce que je dois faire au quotidien si je veux atteindre tel autre objectif? Moi, par exemple, je me forme continuellement parce que je veux être une femme d'impact qui a des choses dans la tête à partager. Et pour ça, j'apprends tous les jours. Je suis des success stories tous les jours. J'ai des actions spécifiques que je mène au quotidien pour faire grandir mon activité parallèle. La vision tue les prétextes, oui. Parce que quand on a une vision, les excuses et les freins là ne sont que des prétextes. On ne se limite plus aux prétextes, on avance. L'environnement influence le potentiel, s'il vous plaît, on ne le dira jamais assez. Soignez, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Et enfin, la perfection n'est pas de ce monde. Personne n'est parfait. Donc, ne vous mettez plus la pression. Alors, quand on a vu la première étape qui était aller à la découverte de nous-mêmes et voir ce que nous voulons, la deuxième étape qui était d'identifier nos chaînes et savoir comment les surmonter, on arrive maintenant à la troisième étape qui est celle de briller et trouver et créer un équilibre durable dans notre vie. On va découvrir la feuille de route simple pour concilier ambition et famille. 5 clés, j'ai identifié 5 clés pour vous aider à créer cette vie en tout équilibre. La première clé, c'est savoir clarifier vos priorités. Clarifier les priorités pour éviter la dispersion. Quand on définit clairement les priorités, nos priorités, ça permet de faire des choix alignés et de mener des actions alignées. La question qu'on vous pose, que vous devez vous poser, quelles sont vos aspirations? Comme vous l'avez posé, comme vous vous êtes posé la question, écrivez quelque part. Ne laissez pas passer comme ça au vent. Écrivez. Parce que quand vous écrivez, ça s'ancre dans votre esprit. Donc, si votre priorité, par exemple, c'est d'avoir du temps, de passer plus de temps avec votre famille, tout en développant votre activité, organisez donc vos journées autour de ces 2 piliers. Et vous arrêtez les distractions.
Si vous restez trop devant votre téléphone à scroller, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc, à partir de maintenant, notez votre exercice. Notez les 3 priorités principales dans votre vie personnelle et professionnelle. La deuxième clé, c'est de devenir maître de votre temps. Quelqu'un va dire, je n'ai pas assez de temps. Créez du temps pour ce qui compte réellement pour vous. Et pour ce faire, il faut s'organiser en blocs de temps. Il y a par exemple la stratégie, la méthode Pomodoro, qui consiste à travailler par bloc de temps de 25 minutes. Donc, c'est-à-dire que vous décidez de travailler suivant vos priorités, de vous adonner à une activité pendant 25 minutes, focus. Vous ne touchez à rien d'autre que ce que vous êtes en train de faire pendant 25 minutes, focus. Et je vous assure que ça améliore la productivité au plus haut niveau. Deuxième chose, vous devez apprendre à dire non. Mesdames, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Il faut apprendre à dire non. Je me souviens quand j'ai dit non à une personne que j'aime beaucoup, elle m'avait demandé de lui rendre un service. Et ce service-là me demandait de faire un contour complet dans la ville de Douala avant d'arriver à la maison. Pourtant, je ne pouvais pas me permettre par rapport à une formation que je devais suivre dans la soirée. Je lui ai dit non, elle n'en revenait pas. Que non, mais c'est Estelle qui est souvent serviable, disponible et tout. Mais j'étais contrainte de lui dire non parce que ça n'entrait plus. Ça devait me faire avoir au moins 2 heures de retard avec les bouchons. Donc, j'ai dû dire non. Et c'est ce que vous devez apprendre à faire. Quand vous avez délimité votre temps, le matin, c'est pour le travail. Après-midi, peut-être, c'est pour les enfants. En soirée, c'est peut-être pour vous et pour le temps que vous accordez à vous et votre conjoint. Que rien ne vienne perturber ça. Ce n'est pas parce que peut-être Annette va vous appeler que non, j'ai une sortie ici que, pap, ok, je suis déjà en train de partir. Les personnes qui savent ce qu'elles veulent ne font pas ça. On n'improvise pas comme ça n'importe comment. Donc, il faut planifier vos semaines avec des plages horaires bien spécifiques pour la maison, le business et vous-même. Parce que dans ça, il faut toujours vous accorder du temps. Au moins 10 minutes par jour pour vous-même, où vous entrez en communication intrapersonnelle. La troisième clé, c'est de savoir poser des limites claires entre le travail et la famille. Je vois souvent des femmes, elles sont à la maison, elles ont le téléphone, elles sont, que non, c'est ma boutique. Moi-même, j'en ai souffert, maman. J'en ai souffert. Quand vous êtes avec les enfants vous parlent, vous êtes sur le téléphone. En fait, à faire plusieurs choses en même temps, finalement, vous ne faites rien. Ça fait les enfants vous sentent absente. Vous ne profitez plus finalement de rien du tout. Vous travaillez jusqu'à pas d'heure parce que vous ne parvenez pas à fixer des limites et des règles à respecter autant pour vos collaborateurs et vos partenaires que pour vous-même et même vos familles. Hein? Donc, il faut définir une heure claire pour arrêter le travail, une heure ou bien vous dédiez uniquement à votre famille, sans téléphone, vraiment, sans connexion, tout. Notez dès aujourd'hui une habitude que vous devez mettre en place pour mieux séparer votre vie personnelle de votre vie professionnelle. La quatrième clé, c'est de déléguer. Je vous ai dit, personne ne peut tout faire seul. Et ce n'est pas parce que vous avez délégué que vous êtes une mauvaise mère ou bien une mauvaise épouse. Non. Par moment, moi-même, je ne fais pas la cuisine à la maison parce que je ne peux pas, parce que j'ai des choses à faire et je demande aux enfants que j'ai formés, parce que je leur ai appris à préparer. Je demande aux enfants que j'ai appris, que j'ai formés à préparer. Je leur confie la cuisson de la nourriture. Ou bien préparer le goûter des enfants. Je demande à leur grande sœur de le faire. Ce n'est pas obligé que ce soit toujours maman qui fasse tout. Et ça vous libère du temps. Vous parvenez à souffler un peu. Vous parvenez à souffler un peu. Impliquez les enfants dans les tâches de la maison si vous n'avez pas de ménagère. Impliquez, je ne sais pas moi, déléguer au bureau. Déléguer des tâches que d'autres personnes peuvent faire. Parfois, les autres personnes peuvent même mieux faire que vous. Donc, le travail à faire pour cette clé-ci, c'est d'identifier 2 ou 3 tâches que vous devez déléguer
à partir de la semaine prochaine. Et la cinquième clé, c'est d'accepter que l'équilibre parfait n'existe pas. Nul n'est parfait. Donc, et réajustez-vous. Si vous avez peut-être prévu quelque chose et que peut-être il y a eu une urgence alignée à vos aspirations que vous deviez gérer, il n'y a pas de problème. Vous gérez l'urgence et puis après, vous vous réajustez. Donc, on se résume. Les 5 clés pour créer une vie en tout équilibre, c'est d'être organisé et discipliné. Donc, on a dit qu'on fait, on fait. Avoir une clarté sur ce qu'on a à faire et comment le faire. Et être flexible, se pardonner à soi-même parce que nul n'est parfait, vraiment. Voilà. Votre succès et votre équilibre dépendent de vos choix au quotidien. Donc, vous devez faire le pas à partir d'aujourd'hui. On passe au troisième exercice. Quel est votre engagement, mesdames? Je veux vous lire. Partagez avec nous. Quelle est la résolution que vous vous engagez à respecter à partir d'aujourd'hui pour mener une vie équilibrée? Cet exercice va vous aider à transformer les croyances limitantes en actions concrètes. Dites-moi en commentaire. Qu'est-ce que vous vous engagez à changer pour mener une vie plus équilibrée? Ok, Armel dit planifier ses activités et mettre du temps pour faire du sport. Magnifique. Allô, est-ce que vous m'écoutez? J'ai l'impression que le réseau dérange à mon niveau. Marie-Christelle dit son point faible, c'est de vouloir manager les émotions. Ok, ok, vous m'écoutez très bien, Amel. Planifier ses activités, prendre du temps pour faire du sport. Voilà un très bel engagement. Excellent. Maintenant, faire du sport. À quelle fréquence? C'est important de le définir. À quelle fréquence est-ce que tu vas faire le sport? Planifier tes activités à partir de demain. On est d'accord? Maintenant, faire du sport, mais à quelle fréquence? Parce que plus l'objectif est clair, mieux c'est. Mieux on sera plus en même d'aller passer à l'action. Kiri dit surmonter la peur, gérer ses émotions et apprendre à déléguer. Très bien. Apprendre à déléguer. Quelle est donc cette action que tu vas apprendre à déléguer, Kelly? Quelle est cette action? Flore dit respecter ses objectifs journaliers. Parfois, j'écris ce que je dois faire, mais le soir arrive, ce n'est pas fait. Voilà donc où va intervenir l'organisation en bloc de temps. Essaye la méthode Pomodoro, comme je te disais. Et pas sur la base des priorités. Commence toujours par ce qui t'énerve le plus. Dans la journée de demain, par exemple, qu'est-ce que tu as fait qui va t'énerver le plus? Identifie 3 choses principales que tu dois faire demain. Que même si c'est comment, si la journée passe et que tu n'as pas réalisé le reste, ça ne va pas te faire mal. Mais que les 3 là soient vraiment une priorité pour toi. C'est pour ça qu'on parle de priorité. Tu commences par les priorités, les choses les plus
importantes avant de passer aux choses qui sont un peu moins importantes. D'accord? Quand tu as fait ça, tu t'organises, tu te dis, OK, pour la première activité, je passe d'abord 25 minutes focus. Je ne touche à rien d'autre. Je mets le téléphone en mode avion. Et qui que ce soit qui m'appelle, je ne réponds pas. Essaye ça. Tu fais par bloc de 25 minutes. Tu vas voir que tu vas devenir inarrêtable. Christelle dit planifier ses activités pour pouvoir se reposer effectivement parce que parfois, son repos, c'est quand elle prépare ses leçons. Aïe! Aïe, aïe, aïe. Alors là, apprendre encore et encore à prendre soin de sa santé mentale. Une reprogrammation indispensable, Christelle, oui, indispensable. Donc, planifier ses activités, c'est bien, mais s'appliquer avec discipline à respecter cette planification, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Alors, quand on a vu tout ceci, on a vu comment se découvrir, ce qui nous fait vibrer, c'est où on veut aller, ce qui nous empêche d'évoluer et comment on fait pour briser les chaînes. Maintenant, le bonus que j'ai préparé pour vous, voilà, par rapport à vos réponses et vos sollicitations. Le bonus exclusif, c'est comment est-ce que vous pouvez trouver le parfait équilibre à tout point de vue, tout en générant des revenus complémentaires. Vous générez une seconde source de revenus en inspirant les autres grâce au marketing communautaire. Les gens vont me demander c'est quoi le marketing communautaire? Eh bien, c'est juste un modèle d'affaires qui consiste pour une entreprise à employer, je veux dire, à utiliser ses clients comme des ambassadeurs de son produit. À la différence près que ces ambassadeurs de ces produits sont constitués en communauté d'entrepreneurs qui se sont inscrits dans une optique d'apprentissage dans le domaine entrepreneurial, dans le domaine du développement personnel. C'est des personnes d'impact à l'image de moi parce que c'est ce que je fais personnellement. Voilà pourquoi je vous en parle. Donc, ça permet de générer des revenus en alignement avec les 7 domaines de vie nécessaires à l'équilibre complet des personnes. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une opportunité adaptée aux professionnels qui refusent de choisir, d'avoir à faire un choix entre leur expansion personnelle et leur équilibre familial. Et c'est un modèle qui est aussi duplicable parce que plus on apprend, plus on inspire les autres et plus on grandit. Et plus les revenus grandissent également. Il s'agit d'une communauté internationale d'entrepreneurs qui actuellement s'étend à plus de 65 pays et qui vous soutient dans votre progression à votre rythme. Et l'accompagnement qui est prévu pour les personnes qui s'y engagent, c'est vraiment fait sur mesure et personnalisé afin de vous aider à générer des revenus dès les premiers mois selon votre implication. Si vous vous demandez comment faire pour vous lancer, eh bien, vous devrez réserver votre appel stratégique après le webinaire pour que je vous explique exactement comment cette opportunité peut se fondre dans votre quotidien tout en vous aidant à vous améliorer en tant que personne. Alors, on récapitule ce qu'on a vu ce soir. On a vu comment se découvrir, comment oser briser les chaînes et comment briller pour créer un équilibre durable dans sa vie. Dites-moi si vous êtes satisfaite de ce webinaire, mesdames. Dites-moi si vous pensez que ce que j'ai partagé avec vous, qui a fonctionné pour moi, peut également fonctionner pour vous. Dites-le moi en commentaire dans le chat. Est-ce que vous pensez avoir bien investi de votre temps à passer du bon moment avec moi?
Martine dit oui. Marie-Christelle dit oui. OK. Merci beaucoup. Tiwa dit elle est arrivée à la fin, mais c'est très intéressant. Merci. Okay. J'espère que vous vous êtes régalés et que vous avez appris des choses qui vont vous aider à partir de demain. Vraiment. Parce que ça ne servira à rien de venir suivre une présentation et ne rien appliquer. J'espère que ma promesse à suivre vos réponses, ma promesse a été tenue. Donc, je tiens à signaler que même si on avait eu toute la soirée, on n'aurait malheureusement pas pu éplucher toute cette thématique passionnante. La connaissance de soi, c'est vaste. C'est une exploration. Et quand on parle d'exploration, c'est que ça prend du temps. Ça prend du temps et c'est un parcours qui nécessite l'implication de chacun. Voilà pourquoi j'ai pensé à vous proposer une offre d'accompagnement que j'ai appelée « Ose briller avec équilibre ». Un programme qui s'étend sur 6 semaines pour reprendre le contrôle total dans votre vie et mieux profiter des gens que vous aimez. Est-ce que vous voulez reprendre le contrôle total de votre vie? Est-ce que vous voulez mener une vie personnelle et professionnelle de succès en succès, mesdames? Est-ce que ça vous dit? Si vous êtes satisfaite de la présentation, on peut bien s'arrêter ici. Mais si vous êtes intéressé, je pourrais éventuellement vous présenter cette offre d'accompagnement dont je vous parle. Dites-moi si vous êtes partante à découvrir cette offre que je vais vous faire. Est-ce que je vous présente l'offre d'accompagnement, mesdames? Parce que je fais face à des femmes d'impact, donc je ne peux pas décider toute seule. C'est un atelier interactif. OK. Amel dit yes. Gaëlle dit yes. Tiwa, Flore, tu me souris, Flore? Le sourire, c'est pour dire yes, je suppose. OK. Alors, puisque les dames m'ont donné l'accord, on va aller découvrir de quelle offre il s'agit concrètement. Je tiens à préciser que l'offre que je vous propose, c'est ma solution pour vous aider à activer la puissance qui sommeille en vous. J'ai appelé ce programme « Ose briller avec équilibre ». C'est un programme d'accompagnement qui s'étend sur 6 semaines dans lequel je vous guide pas à pas avec des exercices pratiques sur le parcours vers votre redécouverte et sur les actions à implémenter au quotidien pour assurer un équilibre long terme dans divers aspects de votre vie. Durant notre accompagnement, vous allez recevoir les clés pour devenir une femme qui maîtrise sa vie, qui a repris le contrôle, qui sait s'organiser et qui a amélioré ses relations avec les gens qu'elle aime. Vous allez découvrir comment devenir une femme confiante qui impacte son environnement, inspirante pour elle-même, pour sa famille, pour ses collègues et même pour d'autres femmes. Notre programme d'accompagnement personnalisé s'adapte à votre situation actuelle pour garantir une transformation totale. Mais je tiens toujours à préciser qu'il ne s'agit pas d'une méthode miracle. On a l'habitude de dire que les mauvaises habitudes ont la peau dure. Et pour les évacuer, les éradiquer de notre vie, il faut suivre un parcours bien spécifique. Donc, je ne vais pas vous faire de promesses irréalistes en vous disant que au sorti en 6 semaines, vous pouvez tout changer, quitter du blanc au noir, comme ça. Non. Je peux quand même vous promettre que ce programme va vous aider à identifier les clés et véritablement implémenter les actions au quotidien avec les éléments de mesure et d'évaluation que je mettrai à votre disposition pour pouvoir quitter d'un
de l'étape d'une vie subie à l'étape d'une vie choisie. Donc, il est fait pour vous si vous êtes ambitieuse et vous voulez vraiment vous donner les moyens de grandir pour améliorer votre valeur. Si vous êtes prête à adopter le changement comme un carburant qui vous propulsera vers le plus haut sommet de votre épanouissement. Quel bénéfice avez-vous à souscrire à notre accompagnement? Vous allez avoir une transformation personnelle complète qui aura une influence directe sur le plan personnel et familial. On l'a vu, quand on se connaît, tout le reste devient une évidence. Vous allez apprendre comment libérer votre potentiel en découvrant votre identité unique. On va vous guider et en mettant en lumière votre vision de vie, on va vous orienter. Vous gagnerez en confiance, en clarté et en motivation pour aller créer la vie que vous méritez en tout équilibre. Le deuxième bénéfice que vous aurez grâce à notre accompagnement, c'est de créer un équilibre de vie aligné à vos aspirations. Ce programme va vous aider à identifier les actions précises à mener au quotidien avec des challenges spécifiques, on l'a dit, pour atteindre vos objectifs et améliorer votre productivité. Vous apprendrez à sortir de votre zone de confort. Il y aura des challenges que je vais vous donner et vous allez reprendre le contrôle de votre temps, de vos finances même, parce que je vais partager ça avec vous, et améliorer votre productivité sans compromettre votre bien-être ni celui de votre famille. Et le troisième bénéfice, c'est une méthode claire et structurée, étape par étape, semaine après semaine, pour garantir des résultats concrets. Avec les outils que nous allons mettre à votre disposition, des stratégies étape par étape et l'accompagnement personnalisé que nous vous réservons, vous saurez exactement quoi faire, comment le faire et quand le faire pour quitter de votre situation actuelle à votre idéal de vie. Tout pour vous aider à obtenir des résultats mesurables, rapides et efficaces. Alors, qu'est-ce que vous allez recevoir durant cet accompagnement de 6 semaines? Quand on parle de 6 semaines, qu'est-ce que cela implique? À la première semaine, on fait un état des lieux. On fait d'abord l'évaluation de la situation présente. On fait un bilan de vie. Je vous donne des outils pour ça. On identifie ce qui bloque, qu'est-ce qui n'a pas marché. À la deuxième semaine, on va maintenant aller à la découverte de soi. Qu'est-ce qui nous motive? Un peu comme on l'a vu ce soir, mais de façon beaucoup plus approfondie. À la troisième semaine, on va aller clarifier nos objectifs de vie et élaborer un plan d'action bien spécifique pour ces objectifs-là. On va le faire étape par étape. À la quatrième semaine, on va apprendre à gérer notre temps et nos finances. Parce qu'une personne qui prétend à vivre épanouie doit savoir contrôler son temps et contrôler ses ressources financières. C'est très important. À la cinquième semaine, on va aller évaluer l'implémentation des habitudes familiales salutaires. Je vais vous donner des challenges, des défis que vous devez braver, vous et votre famille. Je vais partager avec vous des secrets que je suis sûre vous n'avez pas encore découvert. À la sixième semaine, on va parler de l'engagement sur le long terme pour arborer votre couronne de dame couronnée. On va découvrir le levier parfait pour mettre votre famille à l'abri du besoin et comment vous inscrire dans une optique d'amélioration continue avec des habitudes de succès. En bonus pour cette offre d'accompagnement, vous bénéficiez de 6 semaines de coaching de groupe qui vaut 300 €. Vous bénéficiez de 2 séances de coaching individuel qui valent 300 €. Vous bénéficiez d'un pack de produits bien-être selon votre besoin du moment. On va en parler. Vous aurez accès à 12 séances de coaching de vie avec un coach de vie partenaire avec qui je travaille. Vous bénéficierez d'une séance de coaching business par semaine pendant 3 mois. Vous allez participer à un webinaire sur comment développer une seconde source de revenus en exploitant votre temps libre d'une valeur de 10 €. Et vous allez intégrer la communauté internationale d'entrepreneurs pour une valeur de 100 €. Enfin, je vais partager avec vous un planning numérique hebdomadaire
que j'ai appelé Queen Actions pour améliorer votre productivité. Tous ces bonus ont une valeur globale de 940 €, soit l'équivalent de 615 000 francs CFA. C'est la méthode encore plus structurée que celle que j'ai utilisée pour moi et qui m'a permis de devenir la personne que je suis actuellement. C'est celle que je vais utiliser. Je l'ai structurée, je l'ai améliorée pour accompagner les dames qui, comme vous, veulent se connaître et vivre pleinement leur vie en tout équilibre. C'est une stratégie que j'ai appliquée pour Sandrine. Vous pouvez voir les témoignages. Pour Cindy, pour Sorel et pour Charlotte. Vous pouvez voir les témoignages. Je vais encore partager ces témoignages avec vous dans le groupe pour ne pas perdre de temps. Dites-moi alors, mesdames, combien seriez-vous prêtes à investir pour aller à la rencontre de vous-même et rayonner dans tous les aspects de votre vie, tout en mettant vos proches à l'abri du besoin? Combien seriez-vous prêtes à investir? Dites-moi, mesdames, combien seriez-vous prêtes à investir pour bénéficier d'un tel accompagnement complet? Et quand je parle d'astuces, c'est que vous n'imaginez pas d'autres astuces que je vais partager avec vous durant cet accompagnement. Est-ce qu'on est ensemble? Martine est là. OK. Est-ce que les autres dames sont là? Combien êtes-vous prête à investir pour bénéficier d'un tel accompagnement? Quand je vous ai dit que je vous préparais des choses magnifiques, c'est délicieux, n'est-ce pas? Est-ce que vous trouvez délicieux ce que je vous présente là? Est-ce que vous trouvez délicieux ce que je viens de partager avec vous? Martine dit que c'est très délicieux. Marie dit c'est très, très délicieux. Merci, mesdames. Alors, on va aller continuer. On finit là. Donc, je vous offre une opportunité spéciale. Comme je vous ai dit au départ, je vais accompagner juste 3 personnes pour la prochaine session. Juste 3 personnes pour bénéficier de ce programme. Et si vous voulez faire partie de ces 3 personnes, ces 3 couronnées qui vont être sélectionnées pour rejoindre ce programme magnifique, il faudra que vous déposiez votre candidature. Et la bonne nouvelle que j'ai pour vous, c'est qu'au lieu de 940 €, je ne vous le fais pas à moitié prix, non. Je ne vous le fais pas à 500 €, hein, pas à 400 €, pas à 300 €. Je vous l'offre avec tous les bonus compris à seulement 299 €, soit l'équivalent de 196 000 francs CFA. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous parle, ça? Amel dit yes. Martine dit oui. OK. Martine, j'adore ton engouement. Merci beaucoup, Marie-Jo. 3 seulement. Je ne comprends pas, Gaëlle. Tu dis 3 seulement? 3 quoi seulement? Ah, OK, 3 personnes que j'accompagne. Oui, seulement 3 personnes parce qu'il ne faut pas s'éparpiller. L'accompagnement, c'est quelque chose qui est très chronophage. Et comme je pars sur la base de l'efficacité, je pars sur la base de vraiment apporter du résultat, du bon résultat, tu vois. Je ne peux pas prendre plus.
Sinon, ça risque d'être compliqué. Ça risque vraiment d'être compliqué. Donc, ce n'est que 3 femmes que je prends. 3. Donc, mon offre, vous dites c'est magnifique, très belle offre. Alors, comme on l'a dit, 289 € uniquement pour bénéficier de tout ça. Je ne sais pas s'il faut seulement que je revienne même sur l'offre là pour que vous compreniez la valeur de ce que je vous propose à 299 €. C'est juste magnifique. Vous bénéficiez de coaching de groupe, coaching individuel, coaching de vie, coaching business, et vous découvrez comment vous pouvez exploiter votre temps libre pour générer une seconde source de revenus. Tout ça à seulement 289 €. 299 €. Voilà tous les bonus qui vont dans ça. Des outils pratiques, juste pour des femmes qui savent où elles veulent aller. Et des gens témoignent. Hein? Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'offre n'est valable que pour 3 jours. 3 jours, mesdames, 3 jours. Donc, on a lundi, mardi et mercredi pour traiter les candidatures. Lundi, mardi, mercredi pour traiter les dossiers de candidature. Je vais vous envoyer le lien pour caler votre... très intéressant, dit Flore. Merci, Flore. Marie-Jo dit qu'elle candidate. Magnifique. On candidate dans le groupe. Je vais vous envoyer, Martine demande si on candidate dans le groupe. Je vais vous envoyer le lien pour booker votre rendez-vous. Comme ça, on va discuter et voir exactement comment, de façon pratique et adaptée à votre situation, notre accompagnement peut vous aider. Donc, c'est vraiment un programme personnalisé. Ce n'est pas parce qu'on a dit coaching de groupe que non, c'est personnalisé. Voilà pourquoi je book des rendez-vous B2B pour qu'on identifie quel est véritablement votre besoin. Et en fonction de vos besoins, on adapte votre offre d'accompagnement. C'est bon? Je vais vous envoyer le lien pour réserver votre rendez-vous stratégique. C'est comme ça que j'appelle ça. Parce que pour réussir, il faut être une personne stratégique. OK. Donc, 3 jours seulement pour prendre les candidatures. Booquez votre rendez-vous dès maintenant. Je vais vous envoyer le lien dans le groupe. Donc, ce soir, vous avez entrevu les personnes puissantes que vous pouvez devenir si vous vous en donnez les moyens. Maintenant, il est seulement temps, il est grand temps de dire stop à la survie, de dire stop à la vie à l'ombre, dans l'ombre, et ouvrir la voie à l'abondance dans votre vie. Vous devez passer à l'action et laisser libre cours à votre potentiel de s'exprimer. Vous devez briller pour illuminer le monde, mesdames. Vous en avez la capacité, c'est possible. Et vous savez désormais que vous êtes votre seule limite à partir d'aujourd'hui. Prenez des décisions alignées à ce que vous voulez avoir dans votre vie. Merci infiniment d'avoir participé à ce webinaire. Nous sommes arrivés à la fin. Je suis, pour rappel, Estelle Yap. Je suis activiste et activatrice d'épanouissement. J'aide les femmes professionnelles et ambitieuses à se donner une chance de mener une vie épanouie grâce à ma stratégie que je partageais avec celles qui vont booker leur rendez-vous dès ce soir. Merci encore pour votre attention.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je réponds à quelques questions et on se dit à très vite dans le groupe. Gaël dit, il faut me mettre dedans. Je vais vous envoyer le groupe pour booker votre rendez-vous. Oui, vous allez candidater. Est-ce que vous avez des questions? Merci Armel, c'était super. Moi-même, j'ai apprécié ce moment de communion avec vous. Est-ce que vous avez des questions? Ok, je ne vois pas de questions. Je ne sais pas si quelqu'un est en train d'écrire. Je ne vois pas de questions. Donc, je vous dis encore merci pour votre participation active. Retenez encore et toujours que vous êtes votre seule limite. Il n'y a que vous pour décider ce que vous devez vivre. Il n'y a que vous. Donc, arrêtez d'être votre propre frein, mesdames. À partir de maintenant, vous devez passer à l'action, à des actions massives pour atteindre votre idéal. Vous êtes votre seule limite. À très bientôt dans le groupe. Bon, c'est quand c'est fini. Bon, c'est quand ta prochaine